Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de deux choses, mais je vais en choisir une. J'ai envie de vous parler de la beauté. Alors, conformément à ma décision de début d'année de vous partager un peu plus de mes autres sujets de prédilection autour du cheveu, mais qui tournent toujours autour de la femme, il y a ce sujet de la beauté. Plusieurs choses ont attiré mon attention sur ce sujet récemment, dont je voulais parler. J'en ai parlé sur Instagram et pourquoi pas du coup en faire aussi une vidéo sur YouTube. Et le sujet en fait m'est venu surtout par rapport à la petite polémique qu'il y a en ce moment par rapport à un auteur dont j'ai pas envie de prononcer le nom parce que j'ai pas envie de lui faire de la publicité, mais qui a dit que, donc un mec de 50 ans, qui dit que pour lui les femmes de 50 ans sont invisibles euh, et qu'il ne veut coucher qu'avec des femmes de 30 ans et asiatiques de préférence. Et ça met l'accent sur un élément qui est important pour moi et auquel je réfléchis, je pense, depuis longtemps. C'est au fait qu'en tant que femme, notre valeur est beaucoup placée sur la beauté. Et c'est un message en bien de la société, c'est-à-dire on grandit en tant que petite fille avec l'idée, on nous dit, enfin, avec cette nécessité d'être mignonne. Il y a vraiment ce côté assieds-toi bien, souris, sois sage, sois gentille, etc. En tant que petite fille, on va souvent te demander de sourire, on va souvent te dire c'est pas très joli une fille qui fronce les sourcils. Alors moi, j'étais une enfant qui fronçait les sourcils tout le temps. Donc je peux vous dire que je l'ai entendu, arrête de froncer les sourcils, souris, sois mignonne. Et je sais aussi pour sûr que j'ai jamais entendu ça être dit à un petit garçon. Donc, dès petit, on a cette injonction à la mignonnerie, à être belle, gentille et voilà, et poser là et de jolies petites statues. On n'est pas encouragé à développer, à se développer en tant que personne, à avoir des hobbies, des activités, etc. En général, en tout cas, c'est pas le focus principal. Le focus principal est sur la beauté. Donc, on nous élève avec ça, donc forcément, on l'intègre, et du coup, on le perpétue. C'est-à-dire que finalement, on va exister avec cette préoccupation première d'être belle. Et c'est quelque chose qui me dérange. C'est quelque chose qui me dérange pour plusieurs raisons. Et vous le savez peut-être si vous me suivez depuis longtemps, ou peut-être pas. J'ai l'impression d'en avoir déjà parlé, mais j'ai grandi avec un rapport particulier à la beauté par rapport au fait que j'étais pas belle, ni jolie, ni attirante quand j'étais enfant et ado. C'est-à-dire, j'étais pas une mignonne petite fille. Je fonçais les sourcils en plus beaucoup. Mais de base, j'étais pas une mignonne petite fille. J'étais pas une jolie adolescente. Donc, au début, et quand j'étais ado, et que j'étais donc pas belle, que les garçons s'intéressaient pas à moi et tout ça, j'avais conscience que je voulais l'être, que j'aurais aimé l'être. Mais je me disais aussi, et j'avais vraiment ce truc en parallèle, je me disais aussi, mais en même temps, j'ai des qualités. Et j'étais contente. Je sais pas, je me disais, si je devais changer, au final, la question, je me la posais souvent quand j'avais 15-16 ans, si je devais changer mes hobbies, mon intelligence, toutes mes autres qualités contre être belle, est-ce que je le ferais? Et la réponse était toujours non. Parce que je préfère avoir des compétences et des qualités que d'être belle. Mais il n'empêche que c'est extrêmement difficile. Parce que justement, en tant que jeune femme, tout ce que tu as d'autre comme qualité n'est pas valorisé. C'est-à-dire, au final, un garçon moche, ça va être dur pour lui, évidemment, parce que les filles vont pas s'intéresser à lui, mais ça va être vachement plus dur pour un garçon d'être inintéressant que d'être moche. C'est-à-dire qu'au final, un gars comique, un gars marrant, par exemple, il peut être aussi moche qu'il veut, il aura une copine. Si c'est le clown de la classe, il peut être hyper moche, il aura une copine. Si c'est le bad boy de l'école, il peut être aussi moche que tu veux, il aura une copine. C'est pas vrai, en tout cas, quand je dis c'est pas vrai, c'est je prends la majorité, hein, en majorité, en moyenne, globalement, c'est pas vrai pour une fille. Une fille, t'es pas belle, t'as rien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas autre chose qui va te rendre justement intéressante, désirable, etc. C'est ta beauté ou rien. Et c'est le problème qui est soulevé par justement cette remarque de cet auteur quand il dit que les femmes de 50 ans sont pour lui invisibles et indésirables. C'est parce qu'elles ne correspondent plus aux normes de beauté. Elles sont plus aux normes de beauté. Tu as 50 ans, a priori, tu n'as pas le même corps, tu as des rides, etc. Tu n'es plus dans les normes de beauté de la société. Et donc, ça rend invisible. Et évidemment, ce qu'il dit n'est pas
ce qu'il dit représente malheureusement la vision de la société. J'ai regardé aussi il y a quelques semaines le spectacle sur Netflix de Blanche. J'ai adoré. Elle a tout un chapitre sur le moment où elle a passé 40 ans. Et elle dit 40 ans, je m'y attendais pas, c'est incroyable. Et elle dit du jour au lendemain, c'était trop drôle, faut aller le regarder. Elle parle du fait que du jour au lendemain, cette perspective sexuelle, c'est un homme de 70 ans. Du jour au lendemain, c'est devenu OK d'être dragué par un homme de 60-70 ans. Et c'est devenu, c'est son nouveau pool, quoi. C'est ses nouvelles possibilités, quoi. Les mecs de son âge, c'est terminé. C'est terminé. Même les mecs de 50 ans, c'est foutu également. Non, c'est les mecs de 60 ans maintenant qui s'intéressent, parce qu'elle a 40 ans. Et elle en parle évidemment de façon très comique, c'est une comique, mais c'est une vérité, une réalité. Et le vrai problème de ça, pour moi, c'est vraiment ce fait que exister pour une femme, c'est avant tout être belle. C'est ta valeur, ton intérêt, ton existence, qui tu es, c'est, allez, on va dire, c'est 50% ta beauté, 50% tes autres qualités. Sauf que tu enlèves 50% de ce qui fait ta valeur, c'est énorme. Tu te retrouves, tu perds quelque chose d'énorme. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage, je trouve ça vraiment embêtant. Et je pense que c'est à nous, les femmes, de clamer, anglicisme de merde, mais je vois pas comment le dire mieux que ça, de clamer le reste finalement, de faire en sorte que notre beauté, même pour nous, ne soit plus 50%, en tout cas la majorité de ce qui fait notre valeur dans la société. Que être belle soit un truc comme plein d'autres qu'on a ou qu'on n'a pas d'ailleurs, et on peut s'en foutre, ne pas s'en foutre, et vous voyez, que ce soit pas le truc le plus important. Et vraiment le fait que, typiquement par exemple sur YouTube, les femmes ont principalement des chaînes beauté, c'est révélateur. On a été élevé comme ça et on l'a intégré, mais ça montre bien l'importance du truc. C'était une femme, tu parles donc de beauté. Ou majoritairement, encore une fois, je dis pas que toutes les femmes sont obsédées par leur beauté, mais quand même, il y a une vraie grosse tendance. Et oui, je le redis, je trouve ça extrêmement dommage. Je pense vraiment que ça pose un problème qui est que, et je me rappelle la première fois que mon copain me l'a dit, on parle souvent féminisme, je suis féministe, et il l'est aussi, mais on n'est pas d'accord sur beaucoup de points. Et lui, par exemple, il y a un truc qu'il dit, donc je me rappelle, il disait que pour lui, les femmes et les hommes ne peuvent pas être amis, parce que, c'était à des années, une de nos toutes premières discussions, je me rappelle, il disait, les filles ne sont pas intéressantes. Et j'étais genre révoltée, comment ça, n'importe quoi, nanana. Et au fil des années de reprendre cette discussion, j'ai fini par comprendre ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'effectivement, souvent, les jeunes filles et les jeunes femmes, et les femmes, en tout cas, ou du moins quand on prend de l'âge, ça change, mais en tout cas, dans la jeunesse, finalement, du fait qu'il y a cet accent mis sur la beauté, alors, souvent, on ne développe pas d'autres hobbies. C'est-à-dire que justement, et pour moi, c'est un des vrais gros problèmes de ça, c'est sur l'enrichissement de la personne finalement. Si on passe son temps à s'intéresser à sa beauté, à son apparence, en majorité, c'est quand même une grosse place qui est prise par un autre hobby qui pourrait nous enrichir, nous rendre une personne beaucoup plus intéressante, beaucoup plus... Finalement, en 3 dimensions, quoi. De pas être une personne superficielle, sans substance, sans saveur, d'être une personne complète, entière, avec plein d'idées, plein d'opinions, avec des hobbies, qui pratique des activités, qui a des intérêts, etc. Pas cette personne qui a son travail et sa beauté et ses enfants, quoi, finalement. Et oui, je suppose que c'est un jugement de valeur. Je suis en train de dire que c'est pas suffisant, enfin que c'est limité, c'est peu de choses. Et on va dire que j'assume le jugement. Et parce que oui, en fait, oui, je crois que je l'assume. Et je pense que c'est dommage. Je pense que c'est pas de notre faute d'une certaine façon, la société est faite comme ça, mais je pense que c'est à nous de faire l'effort de s'en sortir. Quand je dis de se sortir de ce carcan, de se sortir de ce schéma mental et de dire, on est bien plus qu'une apparence physique. Je veux dire, j'ai pas envie, enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais au final, j'aime pas ce fait, vraiment pas, qu'on soit dans une société où quand une femme ne répond plus aux normes de beauté, c'est fini, physiquement, enfin c'est fini, elle est invisible, ça y est, comme si c'était la seule chose à voir chez elle.
Et je pense que et c'est associé à plein de choses, vraiment. Je pense qu'il y a tout un truc dans l'éducation d'être une femme où on nous dévalorise en fait. Et je trouve ça, voilà, c'est ça, je trouve ça dévalorisant que la beauté, que mon apparence physique, à quel point je suis désirable, doivent être l'essentiel de ma substance sociale. De la même façon d'ailleurs, et je vais dire quelque chose qui pourra en choquer certaines, je trouve que c'est de la même façon qu'on nous dévalorise en mettant une telle importance sur notre virginité, sur notre sexualité et sur le fait d'avoir peu de partenaires sexuels. Je trouve ça extrêmement choquant et je trouve vraiment que c'est lié, que c'est la même chose. Qu'une femme dise qu'elle va pas, que son cadeau, que son plus beau cadeau à offrir à un homme, c'est sa sexualité, c'est sa virginité, c'est de coucher avec lui. Ça me choque tellement parce que je me dis, coucher avec toi, ton sexe, c'est ton truc le plus, c'est de ton point de vue à toi, c'est ta plus haute valeur. Ça me choque tellement parce que c'est juste, tu es né à, je sais même pas par où commencer. Comment ça peut être ta plus haute valeur? Comment ça se fait que ta plus haute valeur, c'est pas quelque chose qui a en toi, un vrai truc qui n'est pas éphémère, c'est pas juste un truc que tu l'as fait, c'est fini, après ça a disparu. Comment ça se fait que ta plus haute valeur, c'est pas quelque chose que tu peux nourrir et renforcer et approfondir et rendre de plus en plus substantiel et de plus en plus important et de plus en plus valorisant? Comment le truc le plus important que tu as dans la vie, c'est un truc éphémère? Et par ce mot éphémère, je refais le lien sur la beauté. C'est éphémère par définition. Un, par le fait qu'on va tous vieillir. Et deux, par le fait que les modes de beauté changent. Tu n'es pas... Déjà, ça change à travers le monde. Je veux dire, les critères de beauté sur lesquels je me basais quand j'habitais en Guadeloupe, c'était des critères de beauté complètement différents quand je suis arrivée en France. Déjà, tu changes d'endroit, les critères de beauté changent et soudain, ça n'a plus de sens. Et ensuite, même si on se place dans le monde occidental plus large et dominant dans cette société, juste il y a quelques années, il fallait juste être mince et plate. Dans les années 90, c'était les mannequins, fin 90 plutôt 2000, c'était les mannequins hyper plates, hyper minces. Maintenant, c'est les seins, les grosses lèvres, et la taille fine, et les hanches larges, les fesses. Et qu'est-ce que ce sera dans 15 ans? On ne sait pas, finalement. Et rien que par ça, c'est éphémère. Et donc, s'investir à fond dedans, c'est dommage. Enfin, en tout cas, investir tout ce qu'on a, toute son énergie, toute son identité dans ça, je trouve ça dommage. Et en plus, non, et en plus, quand j'ai tout dit, l'éphémérité géographique, l'éphémérité de tendance des années, et le simple fait qu'on va vieillir et qu'à un moment donné, on ne pourra plus se reposer là-dessus. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. Ce que j'ai à dire sur la beauté, ce que j'ai à dire sur les femmes et la beauté. Et voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis... Comment dire ça? J'ai un certain désintérêt pour la beauté qui a démarré à mon adolescence et totalement pas de bête parce que j'avais pas de valeur sur le marché de la beauté, donc j'ai abandonné, je suis passée à autre chose. Mais même ensuite, quand je me suis investie dedans, justement quand je suis arrivée en France et que j'étais une jeune femme, etc., et j'avais envie de me valoriser, donc quand j'ai appris à me maquiller et toutes ces choses-là, même là, je me suis jamais mis à fond dedans, et c'est vrai que jusqu'à maintenant, mon rapport à la beauté est vraiment... je suis prête à y mettre quelques efforts, mais pas, c'est tout. Ça va pas... C'est pas important. En fait, voilà, vraiment, j'arrive pas à voir en quoi c'est si important. Et surtout, je trouve ça dangereux vraiment d'y mettre son ego, sa valeur, de se sentir mal si on n'est pas une des plus belles personnes présentes, d'aimer, de vouloir, d'avoir besoin de recevoir des compliments sur sa beauté. Moi, je suis arrivée au stade où vraiment, une personne qui me connaît et qui ne me complimente jamais que sur mon apparence physique, ça me dérange énormément. Pour le coup, je le prends mal en fait. Parce que je me dis, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a rien chez moi qui te parle plus que mon apparence physique. C'est hyper insultant. Pour moi, c'est insultant. Et d'ailleurs, mon copain le sait. Du coup, entre nous, c'est un vrai truc. Il sait à quel point... Enfin, il a eu à l'apprendre parce qu'au final, les hommes sont élevés comme ça aussi. Ils pensent que c'est ce dont on a besoin, les femmes, d'être
valoriser sur notre physique, t'es belle, t'es magnifique, nanana. Et mon copain, j'ai dû lui apprendre que c'est ouais, merci, mais encore, qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez moi, à part ce truc éphémère qui de toute façon n'a aucune importance? Dans mon essence, dans mon âme, dans ma personne et ma personnalité, il y a quoi que tu peux complimenter? Et je pense je porte encore une fois un deuxième jugement de valeur sur le fait que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qu'on devrait cultiver le plus. Qui on est à l'intérieur. Ça fait cliché, mais pour le coup, c'est ce qui fait une personne. C'est ce qui fait une personne. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire. Là, pour le coup, j'ai vraiment envie et hâte de voir ce que vous en pensez de la beauté, de cette injonction des femmes. Je sais que mon opinion n'est pas la plus partagée, donc j'imagine que peut-être vous n'êtes pas d'accord ou vous voyez les choses différemment, etc. On peut en discuter. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Au fait, j'en profite pour préciser, ce que je pense en fait, c'est qu'on devrait se détacher de la beauté. Et je pense aussi que c'est difficile parce qu'on est dans une société où c'est ce qui est valorisé pour les femmes. Donc, mon opinion, c'est que ça devrait être une certaine énergie pour se sentir belle au minimum, se sentir bien avoir le minimum de beauté pour se sentir bien dans sa peau et ensuite passer à autre chose. Voilà, régler les sujets de beauté et passer à autre chose. Consacrer le reste de son temps, les 23 heures suivantes de la journée à autre chose. Et je dis 23 heures comme si on consacrait 1 heure à sa beauté. Ça peut même être moins. Et voilà. Et donc, ma pierre à l'édifice de ça, c'est mon travail sur les cheveux crépus. Vous aider à maîtriser vos cheveux crépus définitivement et juste passer à autre chose. Que ça soit pas le problème de toute une vie à se préoccuper de ses cheveux. Et pour ça, donc, j'ai mes fiches routines à la folie. Le lien dans la description. C'est vraiment une routine à appliquer de A à Z pour apprendre à vous occuper de vos cheveux. Sur la page, quand vous cliquez sur le lien, vous allez avoir une vidéo qui vous explique comment cette routine fonctionne et comment elle fait pour vous donner des résultats. Les résultats étant... donc c'est une routine anti-sécheresse, anti-nœud, anti-casse. C'est comme ça que je l'appelle et c'est vraiment ça. C'est réduire drastiquement la casse, réduire drastiquement la sécheresse au point que franchement, a priori, dans la semaine, vos cheveux ne seront jamais secs. Et réduire les nœuds, c'est une façon de réduire la casse. Donc, la vidéo vous explique tout ça, mais si vous êtes déjà convaincu, si vous me connaissez, que vous connaissez mon travail, que vous avez envie de donner sa chance à ma routine et l'appliquer, bah sur cette même page, vous avez qu'à descendre un peu plus bas et vous aurez la présentation des différentes routines, puisqu'il existe des routines en fonction de chaque type de cheveux, et vous sélectionnez celle qui vous correspond, vous cliquez et vous pourrez directement acheter votre routine. Voilà, je vous dis à bientôt.